Maintenant que Josué est choisi, il a le mandat, il va à la conquête. Écoute très bien, vous devez conquérir le territoire. Je ne veux pas être mal interprété. Il n'y a pas d'autres qui vont conquérir Congo. Je ne suis pas en train de parler du royaume terrestre. Je ne suis pas en train de parler des nations des hommes. Vous devez conquérir de vie. Vous devez conquérir de vie. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Vous devez bâtir des familles solides. Vous devez bâtir des familles selon les standards de modèle de Dieu. Et en cela, Dieu dit à Josué, va, je vous donne. Je vais dire ceci. Rehoboth, Dieu ne vous a pas donné par votre renommée. Mais maintenant, Dieu vous donne à conquérir de vie. Que les âmes sachent qu'il y a un Dieu puissant. Que les autorités de ce pays s'inclinent devant le Dieu de gloire. Que le pauvre trouve leur compte à celui qui est riche. Que le malade soit guéri. Il dit, va conquérir. Va conquérir. Il dit, je vous donne. Vous n'obtenez pas le jour où vous avez reçu. Mais vous avez obtenu le jour où vous avez validé. Où vous avez cru. Et Jésus va dire à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi, c'est une arme efficace. La foi, c'est l'essence. C'est ce que Dieu aime. Je vais revenir tout à l'heure. La Bible dit, va conquérir. Et ils ont conquis. Ils sont arrivés avec les espions à Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait 7 tours. Premier jour, ils ont fait premier tour. Jusqu'au 6e jour. Le 7e, ils ont fait 7 tours le même jour. Le mirail était tombé. Le mirail était tombé. Je vais dire à quelqu'un, le son, ce son qui vient de Dieu, le bruit de Dieu, les instructions divines change les choses. Je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de faire des choses nouvelles dans ta vie, comme il a fait dans la vie de Josué. Le mirail écroulé, il y a une femme qui doit sortir. Elle s'appelle Rahab. Elle doit entrer dans la famille de Dieu. Écoutez très bien. Une prostituée, une femme connue de Jéricho, le roi passé, les dignitaires passés, le pauvre passé. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Car quand ils sont venus chez Rahab, il dit, où sont les espions? Elle a dit, ils sont passés par ici. Comme aussi vous passez là. Vous pouvez capter une autre fréquence. Si vous avez l'entendement. Si vous n'écoutez même, vous entendez. Mon Dieu, quelqu'un ne m'entend pas. Rahab a dit ceci. Nous avons entendu les échos. Je prie qu'il y ait un cri prophétique. Si vous êtes satisfait de ce là où vous êtes, c'est que vous n'avez rien compris. Apôtre, écoute-moi. Je le déclare. Tu ne dois pas considérer tout ce que tu as fait. C'est encore rien. Tu dois entrer dans l'insatisfaction de ton âme, de ton esprit, et comprendre qu'il y a encore des conquêtes, pas physiques, mais spirituelles. Dieu me dit clairement, tu dois maintenant impacter par tes décrets, par tes paroles, par ton attitude, que les gens captent une autre fréquence. Ceux qui t'ont considéré comme homme de Dieu dans la ville, c'est encore rien. Il faut qu'ils entendent une voix prophétique, une phrase, un mot bouleverse des vies. Au nom de l'Éternel.
elles sont écoulées. Alors Josué va dire ceci. Quiconque osera rebâtir sur ces murailles, c'est au prix de son premier-né. Et quiconque osera mettre de porte, c'est au prix de son deuxième fils. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que quelqu'un est là? Quiconque. Donc, si tu as lu le premier texte de Josué et tu fermes ta Bible, alors tu n'as rien compris. Mais si tu vas dans le livre de Rois, vous découvrez que la Bible va nous dire que ce que Josué avait dit, ce n'était pas lui. C'était Dieu au travers de lui. Mais quand vous lisez, ce texte vous dit que Josué a déclaré. Dieu dit à son serviteur Jérémie, si tu distingues ce qui est vil et ce qui est parfait, tu seras comme ma bouche. Si tu distingues ce qui est vil et ce qui est parfait, tu seras ma bouche. Écoutez très bien. Cette parole que Josué a prononcée, ce qui était au temps de Josué, ils vont dire, Josué a parlé et c'est fini. Laisse-moi te dire, toute parole de la prophétie ne meurt jamais. La prophétie ne meurt jamais. Je voulais aller là où vous avez enterré vos rêves. Je vais aller dans les années antérieures sur tout ce que vous avez entendu sur cet autel. Et je vais dire ceci. L'histoire n'est pas clôturée. L'histoire n'est pas finie. Non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Josué a dit. Josué a dit. Josué a dit. Quiconque osera, c'est au prix de son fils. Pourquoi son fils? Le premier-né représente la prééminence, la force. Heureusement que Dieu m'a donné 4 garçons. Mais ceux qui ont des filles, gloire à Dieu. Le premier-né représente la force. Dans la conception juive, le nerf, c'est la force, c'est la continuité. Et Josué touche la source. C'est de même que Moïse, son père, a touché la source. Quelqu'un ne m'a pas dit. J'ai dit ceci. Il y a eu 10 plaies dans la Bible. Mais j'ai trouvé le 11e plaie. Et je n'ajoute pas. Dieu a accompli de miracles. Mais Pharaon résistait. Il y a des esprits dangereux dans ce pays. Sur l'occultisme, vous pouvez guérir et ils guériront aussi. Vous pouvez avoir l'argent et ils ont l'argent. Mais laisse-moi te dire, au prix de l'agneau, quelque chose se passe. Oh, je vous amène à l'Exode. C'est le livre prophétique. Genèse, c'est le livre apostolique. La Bible dit, ils ont fait le miracle. Le Messie a résisté. Pharaon a résisté. C'est un monsieur, c'est un roi. Pharaon a résisté. Mais il viendra un moment, Dieu dit, la législation change. Il faut que le pauvre et le riche se débrouillent. Que tu sois pauvre ou riche, quand tu viens à l'église, il n'y a pas un truc de pauvreté. Parce que Christ nous a rendus riches. Nous étions pauvres et il a pris cette pauvreté. Il nous a donné sa richesse. Mon Dieu, je dois avancer. La Bible dit ceci. Ils ont tué l'agneau. Le pauvre devait se débrouiller avec le voisin. Ils ont mis le sang sur le lonton. Ils ont mangé l'agneau tout entier. Ils ont mangé l'escabeau. Ils ont mangé les intestins. Laisse-moi te dire, même le sel.
Ils ont mangé tout. Il faut que tu manges tout. La parole, on le mange tout. Il n'y a pas de préférence. Tu dois manger tout. Même si ça fait mal, ça donnera la vie. Et la Bible dit, quand ils ont fait ça, ils ont mis le sang sur le leton. La Bible dit, l'ange est passé. Il a fallu une offrande. Il a fallu un sacrifice. Et c'est ce qui a fait que l'ange exterminateur est venu et tué là où il n'y avait pas le sang. Laisse-moi te dire, s'il y avait un Thomas à cette époque-là qui dit Moïse exagère, est-ce que le sang peut faire quelque chose? L'ange n'a pas besoin de vérifier que ça c'est un Israélite ou pas. Et la Bible dit, et quand ces choses se sont passées, le psaume 105 me révèle un secret, que les enfants des Égyptiens, ils étaient contents de voir les Israélites sortir. Vous avez vu des gens perdre leur fils, toute la nation, et être contents. Et ce jour-là, il y a eu le 11e plaie. L'Égypte est devenue pauvre. Au sens large, hein, ils ont donné les trésors qu'ils avaient. Ils sont sortis avec des lingots d'or. Vous voyez qu'ils ont fait ça avec le tour. Ils ont fait ça avec le veau d'or. Ils sont sortis. Vous voyez? En d'autres termes, le premier-né sont morts le jour où il y avait un sacrifice. Alors je vais dire ceci. Josué déclare, et l'homme naturel dit, ça ne s'accomplira pas. Toute parole prononcée sous l'inspiration du Saint-Esprit trouve son accomplissement. Quel que soit les temps, il y aura un kairos, il y aura un temps favorable. Je te rappelle que tes rêves ne va pas s'évanouir. Même si tu traverses l'obscurité, je vais dire ce matin qu'il y aura la visitation divine. Josué déclare et il meurt. Cette parole ne s'est pas accomplie. Dieu ne sera jamais menteur. Ce qu'il dit, il accomplira. Je ne suis pas venu apporter notre message. Je vais dire, la parole de Dieu va s'accomplir pour toi. Si Dieu avait parlé, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer ta vie. Je vais dire ce matin, il est mort. L'homme peut mourir. L'esprit de la prophétie ne meurt jamais. Non, il faut que j'avance avec vous. Toute parole, la Bible dit la parole de Dieu ne rentre jamais au ciel. Ésaïe 50, sans avoir accompli ses desseins. La parole de Dieu vient comme une rosée. Elle féconde la terre et elle fait germer. Oh, je vais dire à quelqu'un, cette histoire de nouvelle génération. Et où tu vois une nouvelle génération. Avec l'onction, il n'y a pas de nouvelle génération. Avec l'onction, il n'y a pas de nouvelle génération. Vous pouvez être vieux ou jeune, être dans votre saison, si vous êtes renouvelé. Écoutez très bien. Siméon était vieux, mais il avait capté ce que le jeune n'avait pas capté, ou d'autres vieux n'avaient pas capté. Je peux parler à quelqu'un. Il disait ceci: tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu voies le Sauveur. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Les yeux ouverts, je vais dire, ce n'est pas une affaire d'ange. Vous savez une chose, ma femme quand elle veut me provoquer, dit tu commences à vieillir. Je dis arrête, il dit tu vieillis. Arrête. Tu as 52 ans. Je dis non, je n'ai pas 52 ans. Parce que celui qui est à moi, il n'a pas d'âge.
Et puis ça a conquérir encore. Je vais dire ceci. Élisée est mort. Mais l'onction, aïe, 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 il est mort. On l'a enterré. Mais le jour où on a amené un cadavre, quelque chose de surnaturel. Explique-moi ça. Quelle explication que je vais te donner? Mais je sais seulement, Dieu honore sa parole et son onction. Élisée était malade, très malade, mourant. Dans notre saison, Pasteur Ngalesili, mais c'est ça dans les corps du Christ. Le vieil, il est malade, mourant. Mais un roi reconnaissait qu'à Élisée, il y avait quelque chose de grand. Il dit, Père, l'homme malade donne la solution à l'homme fort. Il dit, libère ton arc. Et il tire. Il dit, telle sera tes victoires. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je parle de toi.